Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et c'est donc une situation un peu bloquée. Un cessez-le-feu qui est prolongé en Iran de manière indéfinie pour l'instant et une situation qui est figée. Oui, si Donald Trump a décidé seul de maintenir la trêve pour une durée indéterminée, le dialogue diplomatique est au point mort. La réunion prévue aujourd'hui n'aura pas lieu, l'Iran exigeant la fin du blocus américain comme condition de sa participation. Cette paralysie combinée à la fermeture continue du détroit d'Ormuz pousse les prix du brut à la hausse d'environ 2%. Le baril de Brent renoue avec les $100 et le WTI retrouve le seuil de $90. Quels sont les équilibres observés sur d'autres grands marchés, par exemple les marchés obligataires, Pauline? Le rendement américain à 10 ans reste globalement stable et évolue aujourd'hui entre 4,25 et 4,30% en Europe. Le rendement allemand, de même échéance, évolue encore aujourd'hui autour du seuil de 3%. Sur le marché des changes, le dollar est stable et l'euro-dollar se maintient autour de 1,1750 au cours de la séance. Qu'en disent les indices actions face à ce prolongement du cessez-le-feu? Aux États-Unis, les indices actions ont ouvert en hausse de près de 1%. En Asie, mis à part le Hang Seng qui a chuté de plus de 1%, les indices poursuivent leur progression. En Europe, les indices évoluent plutôt dans le rouge. Le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 sont autour de l'équilibre. Le CAC 40 en France est en repli pour évoluer autour de 8200 points. En fait, ce sont plutôt les résultats d'entreprises qui rythment la séance aujourd'hui en France, avec plusieurs composantes du CAC 40 qui étaient attendues. Et donc parmi les bonnes copies, on le disait, celle de Danone avec son point d'activité du premier trimestre. Oui, l'action progresse de 3%. Le marché est rassuré malgré des ventes en repli de 2% au premier trimestre. Selon le directeur financier, cette baisse s'explique par 3 facteurs. Les rappels de lait infantile, le conflit au Moyen-Orient et surtout un effet de change défavorable. Corrigé de cet impact monétaire, le chiffre d'affaires affiche une croissance organique de près de 3%. Ça passe pour Danone, en revanche ça casse pour Bureau Veritas et Eurofins Scientifique. Oui, les deux valeurs du CAC 40 dévisent de plus de 10% à la suite de leur publication trimestrielle. D'un côté, Bureau Veritas abaisse ses perspectives de croissance à un seul chiffre pour l'année, invoquant un contexte géopolitique instable. De l'autre, Eurofins Scientifique qui a nettement déçu également. Son chiffre d'affaires n'affiche qu'une progression de moins de 3% en recul par rapport au trimestre précédent. Le groupe maintient toutefois ses objectifs annuels. Le secteur des semi-conducteurs est un secteur bouillonnant s'il en est. La publication du jour en Europe, celle d'ASMI, ASM International, vient confirmer encore cette ébullition. Oui, le titre s'envole de 7% pour atteindre un sommet historique après sa publication à Amsterdam et prend ainsi la tête du Stoxx 600. Sa progression s'établit à plus de 60% depuis le début de l'année. Le groupe a dévoilé des résultats et des perspectives nettement supérieures aux attentes. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires atteint 860 millions d'euros, dépassant largement le consensus qui tablait sur 830 millions. Parmi les résultats américains, nombreux aujourd'hui, on peut dire un mot de la publication de Boeing, Pauline. Oui, après des années de turbulences et de pertes abyssales, le redressement de Boeing semble enfin s'amorcer. Au premier trimestre, l'avionneur affiche une perte nette de seulement 7 millions de dollars, un chiffre nettement plus encourageant que les 30 millions de dollars de l'an passé. Le groupe a notamment pu compter sur sa division défense et espace, dont les bénéfices ont bondi de 50%. Le titre est en hausse de 2%. Quels sont les événements prévus et programmés à l'agenda demain pour les investisseurs? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de L'Oréal EssilorLuxottica, Carrefour, Tesla et IBM publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, les chiffres d'affaires de Renault, Sanofi, Safran, Saint-Gobain, Orange ou encore Vinci sont attendus en France. Côté macro, les investisseurs prendront connaissance des PMI préliminaires de la zone euro et des États-Unis pour le mois d'avril. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.